Combien gagne justement un team press officer? Le team press avait une prime en cas de match gagné. Si on ne gagne pas, vous rentrez comme ça. Tout simplement. Mais les joueurs, eux, ils ont leur prime. S'ils gagnent le match, ils ont peut-être 3 millions par match. Peut-être le team press va se retrouver avec 300 000 le 10e. Bon. Mais si on ne gagne pas, mais, sauf si les choses ont changé, je ne pense pas qu'il y ait un salaire. Les team press au sein des sélections nationales n'ont pas de salaire. Toutes sortes de primes qui sont données aux joueurs sont aussi données au team press, au prorata de ce qu'ils représentent dans l'équipe parce qu'ils n'ont pas les mêmes montants. Généralement, c'est moitié moins quand vous êtes team press, c'est moitié moins que ce que les joueurs perçoivent. Team press officer, un travail de privilégié qui a révélé des bons et des moins bons. J'ai beaucoup apprécié le travail fait par AVP. J'ai aussi beaucoup aimé le travail fait par Raphaël Nkwa. Parce qu'il faut dire que c'est quelqu'un qui a le carnet d'adresse. C'est très important. Un team press officer qui n'a pas de carnet d'adresse n'est pas encore un bon team press officer. Je travaille avec Lucrèce Mebenga. Elle m'a paru très professionnelle. Et je vais vous dire sa particularité. C'est une femme qui était dans un milieu d'hommes. C'était l'unique femme. Elle a été d'un professionnalisme remarquable. D'ailleurs, le jour où elle a estimé qu'elle ne pouvait plus entièrement se dédier à l'équipe nationale, elle a déposé sa démission et elle est partie. Mais un geste honorable. Les débuts de Lucrèce n'étaient pas évidents, mais après, elle a réussi, n'est-ce pas, à prendre à faire son travail. De l'autre côté aussi, Ngifo, qui était le dernier, il est venu, il ne maîtrisait rien du sport. Il y a des gens qui, au jour d'aujourd'hui, devraient reconnaître que c'est grâce à Linus qu'ils ont eu leur premier passeport. Et si on dit que c'est grâce à lui qu'ils ont eu leur premier passeport, ça voudrait dire aussi que c'est grâce à lui qu'ils ont eu à prendre l'avion pour la première fois. J'apprécie beaucoup le travail qui est fait aujourd'hui par Thierry Elindo, le tout nouveau team press officer. Eh bien, on a quand même des innovations, même pas quand même des innovations, notamment avec la proposition pour le dernier match Cameroun-Corée d'un dossier de presse. Parce que ça, c'est très important. Une équipe ne doit pas jouer un match sans dossier de presse. De leur travail, certains team press officers gardent de bons comme de mauvais souvenirs. Le pire souvenir, c'est vraiment la période de la CAN, la Coupe du Monde 2010. C'était incroyable et j'ai toujours des frissons lorsque j'en parle. Bon, et l'apothéose, c'est justement ce match, cette élimination ici contre le Sénégal, alors que nous étions pratiquement, on loupe encore un pénalty ce jour-là. Le département communication est toujours confié à des journalistes au détriment des communicants. Là, c'est un peu le Cameroun. Ils pensent pouvoir profiter de la notoriété de la recrue. Avant 1993, on ne formait pas des professionnels de la communication. Et ça fait problème parce que le communicateur se remet, quand il arrive à la fédération, le journaliste, il reste dans la peau du journaliste. C'est une mauvaise pratique. Ça a été une option camerounaise qui est perdue. Le poste de chef de la communication à la FECAFOOT est d'une sensibilité incroyable. Comme le confirme Parfait Nicolas Siki, un ancien de la maison de Tchinga. À la FECAFOOT, votre communication est d'une sensibilité, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Vous avez quasiment à gérer un secteur de souveraineté. Je vous dis comme je l'ai senti, parce que chaque mot que vous prononcez peut provoquer une polémique incroyable. Autre chose que les experts suggèrent aux communicateurs des Lions Innotables et de la FECAFOOT, c'est de prendre en compte les facteurs X, Samuel Eto'o, Rigobert Song. Vous avez le président de la fédération qu'il faut, l'entraîneur qu'il faut. Il y a une dynamique en termes de communication, de marketing qu'il faut. Il y a une qualification qui est pour la Coupe du Monde, qui est également un asset très fort. Et donc, les Lions sont à un niveau qui ressemble à celui de 2000-2002. En tout cas en termes de marketing, où un sponsor voudrait venir faire des choses. Parce que l'équipe nationale, en bien ou en mal, polarise l'attention. Si vous êtes une équipe de scandale, ça ne va pas marcher.